Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, dans sa mise à jour économique, le ministre des Finances nous a annoncé que pour le reste du mandat libéral, la croissance économique au Québec va varier entre 1,5 et 1,7 % seulement. Monsieur le Président, mathématiquement, c'est impossible, avec une croissance de 1,7 % de bien financer les programmes sociaux et réduire les taxes et les impôts des Québécois. C'est impossible, donc, pour la fin du mandat. La solution, Monsieur le Président, c'est d'augmenter la croissance économique et pour ça, il faut augmenter les investissements privés. Et le principal outil qu'a le gouvernement pour augmenter les investissements privés, c'est Investissement Québec. Monsieur le Président, ça prend un plan ambitieux chez Investissement Québec. Or, le dernier plan qui a été déposé chez Investissement Québec, c'était pour la période 2011 à 2013. Il y a un président chez Investissement Québec qui est là depuis 1 an. Et hier, le ministre de l'Économie nous a avoué qu'il a refusé le plan du président d'Investissement Québec. Donc, parce qu'il y a une mésentente entre le ministre de l'Économie et le président d'Investissement Québec, on n'a pas de plan stratégique. Est-ce que le premier ministre trouve normal, alors que ça fait 19 mois qu'il est premier ministre, que son principal bras économique n'ait même pas de plan? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, bien sûr, mon collègue a rencontré Investissement Québec pour parler de leur plan qui va être déposé. On peut fortement présumer que le plan stratégique va être déposé au début de la prochaine session, dans les premières semaines de la session qui s'annonce. Mais moi, ce que je veux avant tout, c'est qu'Investissement Québec agisse. Et Investissement Québec agit. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas d'intervention d'Investissement Québec sur le terrain pour relancer nos entreprises, les aider dans leurs exportations et dans tous les secteurs de notre économie qui, heureusement, est diversifiée. C'est la Banque Royale récemment qui notait que l'économie québécoise est une des plus diversifiées au pays. On notait également que les exportations du Québec s'accélèrent et vont probablement s'accélérer également l'année prochaine. On notait ce matin que les investissements privés, dont parle mon collègue, sont en croissance à Montréal et qu'il y a plus d'investissements privés à Montréal actuellement que dans d'autres grandes villes canadiennes. Alors, les indices, Monsieur le Président, nous amènent à voir l'avenir avec confiance. Cependant, l'état de l'économie est très instable. Il le sait lui-même. La demande pour les matières premières fléchit, on le sait très bien, ce qui a une incidence sur le Québec. Mais heureusement, notre économie ne dépend pas que des matières premières, comme en témoigne d'ailleurs la croissance de nos exportations qui se font dans d'autres secteurs. Il y aura un plan stratégique d'Investissement Québec, mais avant tout, il y a de l'action jour après jour après jour pour soutenir notre économie. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la croissance économique au Québec est beaucoup plus faible qu'en Ontario qu'aux États-Unis. Je sais que ça ne passionne pas le premier ministre, l'économie, mais une petite leçon de gestion, pas de plan, pas de résultat. Comment se fait-il qu'après 19 mois au pouvoir, il n'y ait toujours pas de plan stratégique pour Investissement Québec? Va-t-il agir? Quand va-t-il agir? Qu'attend-il, le Père Noël? Monsieur le... Bon. C'est bon. Monsieur le premier ministre. Je souhaite également un joyeux Noël à mon collègue. Le plan économique du Québec, il a été déposé, il a été réaffirmé lors de la mise à jour de mon collègue des Finances. Bien sûr, l'environnement économique est exigeant. Il a raison de dire que la croissance a ralenti, mais partout en Amérique du Nord, et notamment au Canada, où les chiffres ont été revus considérablement à la baisse, ou aussi en Ontario, les chiffres ont été revus à la baisse, et où, bien sûr, on s'ajuste à la réalité qui est la nôtre. Comment est-ce qu'on doit compenser ça? Entre autres, je vais lui indiquer un thème qui lui est cher, parce qu'il est important pour moi également, par la question de la productivité de nos entreprises. Évidemment, il ne veut pas en parler, parce que c'est une bonne nouvelle, mais récemment, on a vu que la productivité des entreprises québécoises a augmenté de façon importante, et même par rapport à d'autres provinces canadiennes. Alors, plus de productivité, meilleur niveau de vie, meilleur développement économique malgré notre démographie, c'est la direction à suivre. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre est fier de dire que le Québec a une croissance économique de seulement 1,5 %. Quel manque d'ambition! Mais je répète ma question pour la 3e fois. Est-ce qu'il trouve normal que son ministre de l'Économie, après 19 mois, n'ait toujours pas de plan stratégique pour Investissement Québec? Est-ce qu'il peut nous dire, lors de la rentrée, est-ce que le ministre de l'Économie va être toujours en poste? Oui ou non? Monsieur le premier ministre.
Est-ce qu'il peut nous informer de son avenir à lui? Qui sait, M. le Président? L'avenir est incertain. L'incertitude, ça fait partie de la vie politique, M. le Président. Mais je suis très content des actions de mon gouvernement dans le domaine de l'économie parce que, justement, dans une circonstance aussi exigeante que celle qu'on a traversée, et c'est important, M. le Président, et on fait des bruits grotesques de l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait arrêter quelques instants? Merci. Dans une circonstance aussi exigeante que celle qu'on traverse actuellement, avoir réussi à équilibrer notre budget, avoir réussi à continuer, malgré ce dit, à nos programmes sociaux, avoir remis le Québec sur le chemin de la croissance, avoir réinvesti en éducation, puisque maintenant on a les moyens de le faire, contredit tout ce qu'il dit depuis des semaines, M. le Président. Nous sommes sur la voie du succès et de la prospérité. Moi, je suis fier du Québec, M. le Président.